La vocation d'un homme naît dans le désir de Dieu. Comme sa vie elle-même commence dans le désir de Dieu. Mais dans le temps des hommes, l'homme s'éveille à sa vocation dans des circonstances particulières de sa vie. Et de façon maladroite, mais c'est concédé, on dit ma vocation est née à telle occasion. La mienne est née au cours d'une retraite du renouveau charismatique. C'était à Boaké. Je me suis donc éveillé à cet appel à donner ma vie de cette manière particulière dans l'Église, en choisissant le chemin du sacerdoce. Ce qui pouvait être un projet humain a été confirmé par l'ordination. On est passé donc d'une pieuse idée, d'un pieux projet pour Dieu, d'une œuvre pieuse pour Dieu, à une œuvre de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui confirme qu'une œuvre est de lui ou qu'elle n'est pas de lui. J'ai cheminé dans une communauté issue du renouveau charismatique, puis j'ai été emmené en mission en Italie. Et là, dans un concours de circonstances, un grand désir est né dans mon cœur. Le désir d'une communauté missionnaire, selon le projet de Saint-Augustin, pour le service des communautés paroissiales. Car selon ma perception de la notion de charisme, je me suis dit qu'un charisme ne vaut que parce qu'il est au service d'une communauté. Et la communauté, par excellence, c'est la communauté qui rassemble, qui agrège tout le peuple de Dieu dans un territoire défini, c'est-à-dire la paroisse. Alors, j'ai rêvé d'une communauté de prêtres, mais qui ne vivent pas entre eux seulement, mais dont le charisme est au service d'une communauté paroissiale. Car c'est pour la communauté que Dieu distribue ses dons et ses charismes. Confère 1 Corinthiens, le chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 4. À chacun, une manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien de la communauté. Entreprendre un tel projet m'inscrit dans une œuvre pour Dieu. Mais elle ne sera confirmée œuvre de Dieu que le 15 août 2014, quand elle reçoit une approbation officielle de l'autorité ecclésiastique. Cette brève présentation du Père Raoul Mambo m'introduit dans le sujet. Qu'est-ce qu'une œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'une œuvre pour Dieu? Et peut-il avoir continuité, rencontre entre œuvre de Dieu, œuvre pour Dieu, ou œuvre pour Dieu et œuvre de Dieu? Est-ce que toutes les initiatives que nous prenons sont effectivement œuvres de Dieu? Est-ce que toutes les œuvres pour Dieu deviennent-elles des œuvres de Dieu? Devenir entre guillemets, parce que si elles le deviennent, c'est qu'elles ont toujours été. Alléluia. Un homme du nom de David
à qui Dieu avait tout donné. D'ailleurs, quand on rend témoignage de lui dans les Actes des Apôtres, Pierre dit au sujet de ce que déclare le Seigneur, j'ai trouvé David, c'est l'homme selon mon cœur. Qui était David? Il était l'homme selon le cœur de Dieu. David eut la noble ambition de bâtir un temple à Dieu. Une œuvre pour Dieu. Mais remarquez que Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple. Nous devons nous interroger aujourd'hui dans le renouveau sur la question du discernement, car ce thème nous amène dans l'univers du discernement. Est-ce que toute pieuse agrégation, toute pieuse initiative est forcément œuvre de Dieu? Ce qui peut tuer notre renouveau, c'est s'il nous manque le sentir spirituel que nous appelons le discernement. On a vu nos aînés vivre. Ils n'étaient pas enthousiasmés par tout ce qui bourgeonne. Quand on ne reconnaît un arbre qu'à ses fruits. Il y a un foisonnement d'initiatives sous couvert d'inspiration divine. Mais est-ce que nous avons du discernement pour reconnaître le vrai de l'ivraie? Savons-nous faire la distinction entre le vrai et l'ivraie? C'est la question qui se pose à nous. La notion de discernement. Nous sommes ici dans un congrès. Il n'y a pas jalousie dedans haut. C'est affaire de la parole. C'est bon pour tout le monde? Parce que nous avons des responsabilités. Et les pères nous ont enseigné ce matin à la lumière des Écritures, comme pour nous dire que Dieu, en lui, il n'y a vraiment pas de hasard. C'est-à-dire, il nous donne le pain qu'il nous faut pour le jour qui convient. Comme dans le désert, la manne est pour chaque jour. Le pain de Dieu, on ne le mange pas gaudio. On ne le mange pas réchauffé. On ne le mange pas pour demain et après-demain. À chaque jour suffit son pain. La ration est quotidienne. La prière de notre Père nous le dit. Donne-nous notre pain d'hier. Non. Donne-nous la provision pour demain. Non, non, non. Donne-nous notre pain quotidien. Ceux qui se jouaient les plus malins dans le désert et qui gardaient le pain pour le lendemain, le trouvaient complètement mangé par les termites, les mites et tout ce que vous voulez. Il était rongé par les vers. Parce que Dieu est d'une telle précision. Est-ce que tout ce qui naît d'une pieuse initiative est nécessairement œuvre de Dieu? C'est la grande question. D'où la notion de discernement. Qu'entendons-nous habituellement par œuvre de Dieu? Nous allons partir du texte qui m'a été proposé, Jean chapitre 6, le verset 29. Et nous, 28, pardon, et nous écoutons au verset 20, jusqu'au verset 29. Ils lui demandèrent alors. Après la multiplication des pains, curieusement, c'est une affaire de multiplication de pains également. Après la multiplication des pains, alors qu'ils avaient mangé, qu'ils étaient rassasiés, et que Jésus s'était éloigné un tout petit peu, passant de l'autre bord, les gens accourent, et puis il y a un dialogue qui s'instaure entre eux, qui s'établit entre eux. Jésus dit, je vous connais, c'est parce que vous avez mangé du pain chaud, non pas du pain chaud, mais du pain que vous me cherchez. Ce n'est pas tellement ma prédication qui vous a impressionné, c'est le pain qui vous a impressionné. Et puis il y a ce dialogue, ainsi de suite. Et puis, alors il lui demande à Jésus, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu? Que devons-nous faire pour travailler, pour faire les œuvres de Dieu?
Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit. Voici la réponse de Jésus. L'œuvre de Dieu L'œuvre de Dieu, attend de vous, c'est que vous croyez en vous celui croyez qu'il a envoyé. en celui qui vous a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Habituellement, on entend par œuvre de Dieu une œuvre faite de main de Dieu. Ou alors une œuvre faite sous la dictée de Dieu. Une œuvre accomplie selon le modèle et le plan prescrit par Dieu. Quand Moïse construit une arche à Dieu, est-elle une œuvre pour Dieu ou une œuvre de Dieu? Moïse reçoit de la part de Dieu de façon stricte de bâtir l'arche selon le modèle qu'il aura prescrit lui, en respectant franchement les mesures et le matériau qui devait servir à la construction de cette arche. Soit dit en passant que Moïse n'a jamais bâti d'arche. Moïse n'est pas un artisan, il n'est pas compétent pour cela. Celui qui a été compétent pour cela, c'est Betsalel et son équipe. Mais dans tous les cas, celui de la bouche de qui on a eu la dictée pour réaliser le projet, c'est Moïse. Alors, on parle de l'arche de Moïse, mais qui est aussi l'arche de Betsalel. Mais ni Moïse ni Betsalel n'en est l'initiateur premier. C'est Dieu qui, sous sa dictée, a amené à l'accomplissement de cette arche. Donc Dieu accepte l'arche de Moïse, mais Dieu n'accepte pas le temple de David. Et pourtant les deux ont une pieuse initiative. C'est bon pour tout le monde? Donc ce n'est pas parce que l'initiative est pieuse que Dieu y est. C'est bon pour tout le monde? C'est tellement important pour les pasteurs, les accompagnateurs que vous êtes. On vous appelle berger, hein? Ça veut dire pasteur. Et puis vous savez, le vocabulaire de l'église, je ne sais pas pourquoi on a eu tellement de complexes que les gens qui ne sont pas des pasteurs l'ont pris pour eux. C'est devenu pour eux comme ça cadeau. Oui, ça c'est pour nous, ce vocabulaire-là. Et on entend par œuvre de Dieu habituellement une œuvre vouée à Dieu, une œuvre approuvée par Dieu. Mais le texte que nous avons lu de Jean chapitre 6 verset 29 va créer un déplacement de la définition de œuvre de Dieu. Quand on dit à Jésus, que devons-nous faire pour travailler ou pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répond que l'œuvre de Dieu, c'est vous. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous. Donc l'œuvre de Dieu, c'est d'abord le vous, le sujet lui-même. L'œuvre que Dieu veut accomplir et manifester aux hommes, c'est l'homme. C'est bon pour tout le monde? En Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, il dit que votre lumière brille aux yeux des hommes. Qu'est-ce qu'il a dit? Que votre lumière brille. Qu'est-ce qu'il a dit? Que votre lumière brille. L'homme est le cœur, le chef-d'œuvre de tout ce que Dieu a créé. C'est pour l'homme que la terre existe. Je ne sais pas si vous le savez. C'est à cause de toi. Oh. C'est pour nous que Dieu a planifié tout ce qui existe. Et tout ce qui existe n'existe
et ne prend son sens et sa signification que par rapport à l'homme que Dieu a planté au cœur de cet univers créé. L'œuvre de Dieu, c'est toi. Parce que tu es le fruit de son désir. Et c'est ce que nous devons dire aux gens. Il ne nous demande pas d'accomplir des quantités de choses. Ce qu'il nous demande de faire, c'est de nous ouvrir à une grâce au travers de laquelle il veut construire nous-mêmes d'abord. C'est tout ce qui est fait, c'est tout ce qui est dit, n'est pas au service de la sanctification de l'homme, entendu par sa configuration à Dieu. Ça ne vaut plus rien. Est-ce que ce que j'accomplis est pour le bonheur de l'homme? Cet homme en face de moi, l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est vous-même. C'est bon pour tout le monde? Voilà pourquoi il dit à Jérémie, dans le premier chapitre du livre de Jérémie, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, il dit, avant que tu n'aies surgi dans le sein de ta mère, moi, je te connaissais. Et déjà, je t'avais mis à part. Vous comprenez? Plus loin, dans le livre du prophète Jérémie, il dit, j'ai formé pour toi un projet. C'est-à-dire que l'homme est le centre de la préoccupation de Dieu. Toute initiative pieuse qui ne met pas l'homme au centre de la préoccupation n'est pas une œuvre de Dieu. Vous me suivez? Tout ce qui est recherche de vaine gloire, tout ce qui ne nous rapporte pas à l'autre, mais nous rapporte à nous-mêmes, n'est pas œuvre de Dieu. Fut-elle d'une pieuse initiative? C'est bon pour tout le monde? L'homme, c'est le parfum de Jésus-Christ, la bonne odeur du Christ. C'est ce que Paul dit dans la 2e Corinthiens, au chapitre 2, le verset 15. Il dit, vous êtes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Est-ce que vous voyez comment l'homme est important devant Dieu? La bonne odeur de Christ. Le mépris de l'homme est un mépris de Dieu. Excusez-moi. Regardez que Dieu a éprouvé du bonheur et de la joie à se faire homme. C'est pas n'importe quoi. Dans le credo, on dit, pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Est-ce que vous mesurez la puissance de ces mots-là? Pour nous et pour notre salut, Dieu descend. Pendant que l'homme cherche à monter. Vous saisissez? C'est tellement puissant que le psalmiste au psaume 8 dit, mais donc qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Pour que tu penses à lui, et le fils d'un homme, pour que tu en prennes souci. L'évangélisation de nos aînés au renouveau n'était pas des arènes de spectacle et la recherche d'une notoriété. Peut-être que je ne suis pas un ancien, mais j'étais petit, je les ai vus. Vous savez, il y a une différence entre ceux qui ne les ont pas vus et ceux qui ont vu et qui en parlent. Donc, il y a des générations de charismatiques avec des visions qui ne sont plus les mêmes. Il faut revenir à ce qui est authentique. On n'était pas
impressionné par le son du micro quand il fallait parler de Dieu. Ce que tu as dans le cœur, c'est cela que tu veux transmettre. Mais on est tombé dans la sophistication de tout. Et peut-être même dans la sophistication aussi des motivations. Parce qu'il y a des évangélisations qui te donnent plus de notoriété plus rapidement. Tel qu'évangéliser à Abidjan, la capitale. Mais aller à Grand Yapo, ce n'est pas la même chose. Moi, je viens de là-bas. Il n'y a pas groupe, il n'y a pas courant. C'est groupe électrogène si tu veux te faire entendre. Et puis on n'est pas intéressé à venir t'aider à les monter. Tu les montes toi-même. Tu veux parler de Dieu, non? Il faut monter le groupe. Donc on ne va pas te transporter ta Bible pour toi. Qui a ce temps-là? J'ai fini de transporter les maniocs. Cet homme-là, dit le psalmiste, tu l'as fait un peu moindre que Dieu. Tu l'as revêtu de gloire. Tu l'as revêtu de magnificence. Au point où Irénée dit, un père, un grand-père, un aîné, un exemple pour nous. Il dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme. Et puis vous ajoutez tout ce que vous voulez, debout, et ainsi de suite. La gloire de Dieu, c'est l'homme. L'œuvre de Dieu, c'est ta personne. C'est pour toi qu'il est mort. Une petite fille à l'école primaire avait honte de parler de sa mère. Et quand sa mère venait la chercher, elle pleurait tout le temps. Parce que les autres petites filles de l'école, chez les sœurs, avaient leur maman plus belle que sa maman. Sa maman portait de très grosses cicatrices sur le cou, sur le visage et tout ça. Et donc la petite fille, elle avait honte de sa maman. Mais est-ce que ça existe une maman qui n'est pas belle? Un jour, la petite fille, sa maman insistait toujours, mais pourquoi tu pleures et tout? Et vous savez, chez les Blancs, c'est pas comme chez nous. Un dialogue, chez nous, je te donne 2 paires de gifles, tu comprends que tu dois arrêter ça. Là, on ne touche pas. Donc un dialogue s'installe entre la mère et la fille, et les enfants posent des questions. Mais pourquoi tu n'es pas belle comme les autres mamans? Alors la maman entreprend de lui raconter pourquoi elle n'est pas belle comme les autres mamans. Elle lui dit, quand tu étais encore plus petite, tu jouais dans la maison et tu as mis le feu à la maison. Moi, j'étais à sécher le linge. Quand j'ai vu que la maison a flambé, je suis rentré pour te tirer du feu et la charpente s'est effondrée. Alors je me suis jeté sur toi pour ne pas que tu sois brûlé. Parce que je voulais que tu restes belle. Alors je ne suis pas belle pour que toi tu sois belle. Vous me suivez? C'est ça que nous devons prêcher. Quand il est mort pour nous, est-ce que nous méritons dans la condition dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui qu'il ait fait ça? Ou bien il a fait ça cadeau? L'œuvre de Dieu, c'est toi. Tout ce qui est organisé aujourd'hui, tout ce que Jésus a vécu et toutes ses conséquences, c'est à cause de toi. Ce n'est que pour toi que nous sommes là. Voici l'œuvre de Dieu.
Ce n'est pas les affaires de mon ministère, mon charisme, tout ça là. Jésus même se pose la question de savoir ce que c'est. Oui, il faut que je vous le dise. Ce n'est plus transmettre la passion de communiquer, de rendre témoignage qui nous habite. Mais c'est tout ce qu'on en tire comme vaine gloire. Paul dit, évangéliser n'est pas pour moi un titre de gloire. La nécessité m'a été imposée. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais, ministère ou pas ministère? Non, excusez-moi, on s'en fout à peu près quoi. C'est toi qui es l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le seul culte qui plaît à Dieu, la seule initiative que tu peux avoir et qui peut plaire à Dieu, Romains 12, 1, c'est que tu t'offres toi-même comme une offrande pure et agréable à Dieu. On va lire ce texte. Romains au chapitre 12, les 3 premiers versets. Voyez, ce n'est pas d'abord tout ce que tu fais qui intéresse Dieu. En fait, Dieu n'attend pas de toi que tu réalises des prouesses. En réalité, il y en a qui vont réaliser des prouesses et que Dieu ne connaît pas. Ils vont dire, mais n'est-ce pas en ton nom que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela? Et puis il est étonné. Il dit, non, éloigne-toi de moi. Toi qui fais le mal, moi, je ne te connais pas. Parce qu'en réalité, tu n'as rien fait. Quand tu auras guéri tous les malades, tu n'as rien fait. Parce que toi, tu n'es pas capable de les guérir. En fait, tu as été l'occasion de donner du travail encore à Dieu. C'est lui qui a guéri. Peut-être que ce jour, si tu n'avais pas été là, il aurait pris un peu de repos. Est-ce que vous comprenez ça? Mais bien sûr. Donc tu ne peux pas aller devant Dieu, au tribunal de Dieu, pour présenter à Dieu ce que Dieu même a fait. Parce que quand tu auras dit tout ça, il va dire c'est moi qui l'ai fait. Maintenant toi, qu'est-ce que tu as fait? Il va peut-être te dire, et ce jour-là, tu te pavanais de la gloire qui me revient. En fait, tu m'as même volé un peu. Parce que c'est toi que les gens applaudissaient. À cause de tout le spectacle, la fioriture que tu as mis autour d'une action que j'ai accomplie discrètement. Parce que quand Dieu guérit, là, il ne saute pas à gauche, il ne saute pas à droite. Il a guéri. En fait, tu ne constates que la guérison. Tout le reste, là, c'est l'artifice du prédicateur ou du prophète. Il y a la prophétie et il y a l'attitude du prophète. C'est deux choses différentes. Je me rappelle que dans mon groupe de prière d'Aboboga, quand j'étais arrivé au renouveau, d'ailleurs c'est mon grand frère qui m'a entraîné là-bas. D'ailleurs la première impression que j'ai eue c'était des gens étranges. Lever les mains, tout ça. Maintenant après c'est moi-même qui étais le premier. Bon enfin c'est comme ça, c'est contagieux, c'est une affaire comme ça. Mais le berger était un homme serein et calme, qui avait la préoccupation de laisser passer ce que fait Dieu. Quand tu devais donner une prophétie avec de nombreuses agitations, parce que vous savez, il y a des gens. Le Seigneur, oh, le Seigneur dit la phrase. C'est pas fini. On n'aurait pas entendu le message. C'est le Seigneur. Tout le reste, c'est toi-même. L'intuition là, c'est le Seigneur. Donc, tu peux faire comme les prophètes de l'Ancien Testament. Te ligoter, un certain Agabus qui se ligotait pour dire à Paul qu'il va être ligoté, tu peux le faire. Mais ça, c'est l'artifice, c'est la mise en scène du prophète pour faire passer son message. Mais la prophétie, c'est que, Paul, on va t'attacher. Vous comprenez ça? Donc, on nous a enseigné à discerner entre l'intuition et tout ce qui est autour. Et c'est dans tout ce qui est autour que nous risquons de nous compromettre.
Parce que tout ce qui est autour, excusez-moi l'expression, peut voler la vedette au Seigneur lui-même. Et puis si tu as une récompense parce que tu as fait une prophétie, donne à son propriétaire, c'est le Seigneur. Et que c'est pour toi. Voilà. Œuvre de Dieu. Romains 12, à partir du verset 1er. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, Offrez-vous vous-même. réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est cela qui est agréable à Dieu. Une seule chose est agréable à Dieu. C'est là C'est le quand véritable culte. vous vous offrez vous-même. C'est tout. Tout le reste, c'est instrument de travail. La seule chose qui est agréable à Dieu, c'est quand tu t'offres toi-même. C'est la sincérité de la donation de ta propre vie à Dieu. C'est ça qu'on appelle la consécration de ta vie. L'œuvre de Dieu, c'est nous-mêmes. Et s'il est vrai que pour parler d'œuvre de Dieu, l'initiative vient de Dieu, qu'on fait Isaïe 6, verset 8, il n'en demeure pas moins que Dieu lui-même ne déprécie pas nos initiatives. Et j'arrive aux œuvres pour Dieu. Mais je vous ai dit qu'il y a des œuvres pour Dieu que Dieu peut agréer, mais il y a des œuvres pour Dieu que Dieu ne peut pas agréer, que Dieu ne peut ne pas agréer. C'est une affaire de discernement. Donc je répète, s'il est vrai que c'est le Seigneur qui envoie, qu'on fait Isaïe 6, verset 8, on va même lire ce texte si vous l'avez, Isaïe 6, verset 8, pour que tout mon développement soit bien suivi. Je veux parler maintenant de œuvre pour Dieu, Isaïe 6, verset 8. J'entendis alors le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Voilà. Donc s'il est vrai que c'est le Seigneur qui envoie, que c'est lui qui donne des ordres et pas l'inverse, qui vais-je envoyer? C'est le Seigneur. Parce qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ça aussi. Il faut ne pas perdre la claire conscience que les bonnes œuvres que nous accomplissons, c'est aussi avec la grâce de Dieu que nous y arrivons, nous y parvenons. Donc en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Eh bien, s'il est vrai que c'est le Seigneur qui envoie, ça ne veut pas dire que le Seigneur déprécie l'initiative de l'homme. Ou que le Seigneur nous dise que nous n'avons rien à faire. Parce que c'est facile aussi de dire que comme c'est Dieu lui-même qui accomplit ses œuvres, ça veut dire que nous, on n'a rien à faire. Ce n'est pas vrai. En toute chose, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. On ne peut pas rester sans rien faire. Le Seigneur nous montre certes le chemin, inspire une initiative, mais ce n'est qu'en avançant, quand nous mettons nous-mêmes à bouger, que nous pouvons suivre cette direction que le Seigneur nous donne. Et parfois, nos initiatives humaines peuvent être des initiatives qui se déroulent, se déploient à tâtons. Parce qu'on ne voit pas clairement dedans. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2014, 15 août 2014, l'institut dans lequel je suis a été reconnu. Mais ce n'est pas né en 2014. Avant d'arriver en 2014, ça a commencé avant. Mais avant,
J'ai besoin de discernement, je ne peux pas savoir si cette œuvre pour Dieu est une œuvre de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à tâtons qu'on avance. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même a avancé à tâtons. Lisez la conversion de Paul, Actes chapitre 9, le verset 6. Et là, je mets en lumière un élément important dans le discernement, c'est la question, le facteur temps. Le temps. Le temps. C'est-à-dire que je suis au groupe de prière responsable. Quand mon mandat finit, le jour même, je suis fondateur. Mais regardez vous-même. Est-ce que c'est midi? Mais faites nos prières alors. Faites nos prières alors. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe en elle s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Acte 9, le verset 6. Ça marche. Acte 9, 6. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, Reprends à partir du verset 5 pour qu'on puisse comprendre alors. Il demanda. Paul, qui tombe de sa monture parce que Jésus lui apparaît, voilà il a une illumination. Jésus lui apparaît, Jésus lui parle. Mais regardez que il n'a pas tout le contenu de ce que Dieu attend de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qui es-tu, Seigneur? Et la voix répondit. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. On te dira ce que tu dois faire. Ça veut dire qu'une œuvre de Dieu obéit aussi à un protocole. Ma pieuse initiative, mon œuvre, pour devenir œuvre de Dieu, a besoin d'entrer dans un moule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça peut être en cheminant à tâtons. On va lire encore Isaïe 30, verset 21. Paul dit, qu'est-ce que je dois faire? Oui.
Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici le chemin à prendre. Dieu dit, tu entendras des mots prononcés derrière toi. Le chemin, c'est toi qui dois le faire. Mais quelqu'un se tiendra derrière toi. C'est-à-dire, il ne prend pas ta place, c'est ton chemin d'homme. Mais même dans ton chemin d'homme, il y a que tu dois écouter. Quel est, comment avancer sur ce chemin d'homme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, une œuvre humaine peut être pour la gloire de Dieu, mais à condition que nous sachions écouter. C'est très important ce que je suis en train de nous dire. J'ai bâti une œuvre. Mais comment je puis savoir que c'est vraiment une œuvre de Dieu? C'est la question du discernement et de l'accompagnement dans le discernement. Sinon, je risque de bâtir une œuvre pour Dieu qui n'est pas une œuvre de Dieu. Qui va plutôt affaiblir la communauté de l'Église plutôt que de la promouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez. L'intuition, l'inspiration peut être pieuse. Mais si je n'ai pas le discernement, ça ne peut pas être pour la gloire de Dieu. En Jean 15, le verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous établis. C'est moi qui vous envoie. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc si vous n'êtes pas sous ma dictée, ma plume, si ce n'est pas moi qui vous conduis, comment pouvez-vous aller? Une œuvre pour Dieu ne peut devenir œuvre de Dieu que si elle n'est vouée qu'à la recherche de la gloire de Dieu lui-même. Dans l'Épître aux Éphésiens, la Bible reconnaît qu'il y a des œuvres qui sont préparées pour que nous les accomplissions. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais pour accomplir ces œuvres, nous ne devons pas oublier que quelqu'un les a préparées d'avance. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire que quand bien même j'aurais accompli une bonne œuvre, je dois garder cette humilité, cette lucidité de dire, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? Toutes nos œuvres bonnes doivent être pour la gloire de Dieu et jamais pour la recherche de nous-mêmes. Quand une œuvre concourt à la gloire de Dieu, alors cette œuvre bâtie pour Dieu peut devenir œuvre de Dieu. Je voudrais maintenant vous parler donc de ce lieu de coïncidence entre œuvre de Dieu et œuvre pour Dieu. Nos bonnes inspirations viennent de Dieu. N'est-ce pas? C'est donc Dieu qui prend l'initiative de suggérer à l'homme que tu es d'accomplir une bonne œuvre. Mais l'accomplissement de la bonne œuvre est une sorte d'épiphanie, une sorte de manifestation de ce que Dieu a commencé déjà en toi. Et c'est là où j'arrive dans ce que le renouveau charismatique nous a toujours enseigné. Le Saint-Esprit, Dieu, Esprit Saint, agit en nous et Dieu, Esprit Saint, agit par nous. Vous comprenez ça? Quand il agit en nous, pour le commun des mortels, c'est une œuvre de Dieu.
C'est pas ça? Quand il agit par nous, pour le commun des mortels, c'est un service. Donc une œuvre pour Dieu. Ça devient un service. Je ne sais pas si je l'explique bien. L'Esprit accomplit deux missions. Une mission de gratification de nous-mêmes. Donc, un jour quelqu'un m'a demandé, mais il m'a dit, mais la prière en langue là, vous les charismatiques, vous aimez trop ça. Alors que Paul même a l'air de banaliser ça. On dit c'est le plus petit des dons. Et il a eu la malchance de très bien citer le texte. En me disant, et Paul dit que celui qui prie en langue ne s'édifie que lui-même. Je dis, mais justement, c'est parce qu'il s'édifie lui-même qu'il devient édifiant pour les autres. Comment quelqu'un qui ne s'édifie pas lui-même peut édifier les autres? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Vous comprenez? Si par ce don, il s'est édifié lui-même, il s'est construit une vie intérieure, il atteint la stature de l'homme parfait dont nous parle l'Écriture. Il est devenu cet homme nouveau, il a été gratifié. Charisme, ça veut dire grâce. Donc quand on dit recevoir un charisme, c'est être gratifié. Or la charisme en grec, ça veut dire ce qui brille, ce qui est éclatant. Donc quand on dit recevoir un charisme, c'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose d'éclatant. Voilà pourquoi les autres reconnaissent qu'il y a quelque chose qui se passe là, n'est-ce pas? Mais il faut bien que ça se passe en moi, pour qu'à travers moi, ça se passe en toi. Vous comprenez ça? Donc Dieu agit en moi, mais Dieu n'agit pas en moi pour que je sois un vase refermé sur lui-même. Mais c'est pour que je devienne un instrument pour agir dans la vie des autres. Pourquoi Dieu va susciter quelqu'un comme prophète? Mais c'est parce que Dieu veut dire un message à quelqu'un d'autre. On se comprend? Donc les charismes, ce n'est pas pour s'asseoir à la maison. Pour faire maintenant le pain, regardez, moi je suis l'homme paré de tous les bijoux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand Dieu agit en moi et qu'il accomplit son œuvre en moi, Dieu peut agir à travers moi et maintenant j'accomplis des œuvres pour Dieu. Ce sont les deux moments de l'intervention de la grâce. Œuvre de Dieu et ensuite œuvre pour Dieu. Mais s'il n'y a pas discontinuité, il y a un ordre de progression. Si je veux bâtir pour inviter Dieu dans la maison que j'ai bâtie, ça s'appelle de l'orgueil. Ça s'appelle de la prétention. Si le Seigneur lui-même ne bâtit la maison, qu'est-ce qu'il a dit? C'est en vain que travaillent ceux qui bâtissent. Donc ce qui est premier, c'est l'œuvre de Dieu. Et ce qui est second, c'est l'œuvre pour Dieu. Si Dieu n'a pas pris une initiative en moi, je ne peux pas bâtir quelque chose pour sa gloire. En réalité, il n'y a même pas œuvre de Dieu et œuvre pour Dieu. Il y a œuvre de Dieu. Ad intra en moi et ad extra à travers moi. Il faut que même ce que je fais, ce ne soit plus moi, mais Dieu qui le fasse en moi. Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc qu'est-ce que je dois rechercher? Un ministère? Qu'est-ce que je dois rechercher? Une communauté à construire? Qu'est-ce que je dois rechercher? C'est Dieu lui-même. Si je ne suis pas connecté sur Dieu, si je ne suis pas le sarment sur lui, je ne peux pas porter du fruit. Dites aux gens que plutôt de vouloir s'encombrer d'artifices, qu'ils recherchent Dieu lui-même. C'est Dieu seul qui nous suffit. Jean 14, le verset 9. Qu'est-ce que Philippe a dit? Tous les discours là sont intéressants à Jésus. Mais à la fin, montre-nous le Père et cela nous suffit. Est-ce que dans le groupe de prière là, c'est Dieu qui te suffit?
De la même manière qu'on t'a nommé à la tête d'un ministère et puis que tu faisais la fête, qu'on a bu un coup chez toi pour ta nouvelle promotion, de la même manière, on doit boire un coup chez toi quand on va t'enlever de sa tête de ce ministère. Et on a pris en otage le groupe de prière. C'est devenu un lieu de promotion sociale et un lieu de notoriété charismatique. Alors que c'était un service. On t'a demandé aujourd'hui de t'occuper du groupe d'intercession. Demain, dit non, il faut t'occuper du groupe de chant. Tu dis quoi? Moi-même qui étais intercesseur, c'est chanter, maintenant je vais faire. Mais là, c'est diminuer, me diminuer. Vous avez compris ça? Bon, en réplique à cela, moi-même, je m'avais fondé pour moi, il y a chant dedans, il y a intercession dedans, et puis il y a tout. C'est pas fini? Mais est-ce que c'est Dieu qui t'envoie? Il a donné à chacun selon ce qu'il peut porter. Si tu chausses 42, ne mets pas ton pied dans une chaussure qui fait 44. Vous avez compris ça? C'est Dieu qui nous met la chaussure qui va avec nous. Laissons le Seigneur conduire notre vie. Que les accessoires ne prennent pas le pas sur l'essentiel. Alors, si tu veux ne pas te tromper dans la marche et que s'accomplissent en toi non plus des œuvres seulement pour Dieu, mais que l'œuvre pour Dieu dans ta vie coïncide avec l'œuvre de Dieu, tu as besoin de 3 choses. Et vous trouvez ça dans Luc au chapitre 6 à partir du verset 12. Tu as besoin premièrement de ne pas avoir peur de l'effort et du temps. Jésus gravit une haute montagne avec ses disciples. Monter sur une montagne, c'est prendre du temps. Quand vous avez entendu le verset 29 de Jean 6, il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et dans le mot croire, il y a un renvoi à la parole. Il y a un renvoi à la formation, à l'instruction. Puisque la foi, le croire comme foi, comme adhésion à Dieu, vient de ce qu'on entend. Il faut prendre le temps de l'instruction. Si nous voulons aller trop vite, nous risquons de ne pas arriver au bon moment et au bon endroit. Jésus gravit la montagne. Et le verset qui suit, de Luc 6, 12, c'est qu'on dit, il y passa la nuit à prier. Le deuxième élément, c'est la prière. La prière. Jésus a fait quoi? Il passa toute la nuit à prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en français que durant toute la nuit, il a prié. Mais ça veut dire aussi dans le langage symbolique biblique que ce n'est pas la prière qu'on traverse les nuits de nos vies, la nuit. Qu'on passe à travers la nuit. Parce que la nuit est un obstacle. On n'y voit pas. On ne peut pas avancer dans la nuit. On n'a pas une claire vision de ce que Dieu attend de nous. Mais quand on prie, on traverse la nuit. Derrière la nuit, il y a le jour, il y a la lumière. Et c'est important. C'est parce que Jésus traverse la nuit qu'il peut choisir les collaborateurs avec lesquels il va partir. Et remarquez que quand il descend dans la vallée avec eux, verset 17, quand il descend dans la vallée avec eux, on dit qu'il y avait une foule de gens qui l'attendaient. Moi, je vais vous dire une chose. Dans la vie charismatique, là, on ne court pas. On ne court pas. Il faut dire ça à ton frère, on ne court pas. Affaire de ministère, là, on ne court pas.
Jésus est descendu de la montagne, on dit que les gens étaient là, ils l'attendaient. L'homme là, a évangélisé là, a allé faire charisme dessus là, c'est là, il t'attend. Prends ton temps, tu vas venir, il est là. Oui. Oui. Il est resté là-bas toute la nuit. Il a mis du temps, hein? C'est ce que la Bible veut dire. Toute la nuit. Mais quand il est descendu dans la vallée, la foule était encore là. Ils sont là. Tu veux prêcher, c'est bien. Il y a une chose, il y a un phénomène qui se passe beaucoup dans nos groupes de prière et surtout dans les communautés aujourd'hui. Parce que je ne critique pas, parce que moi-même j'appartiens à la communauté. Mais communauté là, c'est renouveau aussi. Hein. Si, donc, les maladies qui tuent coquelé, ça tue aussi pondeuse. Ah non, mais il faut qu'on se dise la vérité. Si tu ne te formes pas, ça sera très dangereux. Dès qu'on prophétise sur quelqu'un, tu reçois le don de guérison. Les 5 minutes qui suivent, envoyez vos têtes, je vais exercer le ministère. Moi, je vous dis, ne mettez jamais la tête sous la main de quelqu'un qui vient de recevoir la prophétie de la guérison. Ce n'est pas parce que le manguier a fleuri qu'on commence à manger ce qui apparaît. Il y a un temps pour la maturation de ce qu'on reçoit. Mais il faut le dire, nous sommes coupables de ça. Quand nous prophétisons quelque chose de cette nature sur quelqu'un, il faut lui dire, j'ai dit, mais ça passe par un temps de préparation. Il faut le dire. C'était à Grand Laou, à la retraite des jeunes organisée par Georges Addo, que quelqu'un a prophétisé que je serais prête. Mais je vous préviens que le lendemain, on ne m'a pas ordonné. Ça m'a conforté dans ce que je pensais. Maintenant, entre ça et puis devenir prêtre, il y a 7 ans. Vous comprenez ça? Mais la prophétie de Habakkuk, là, ça concerne tout ça. Si la prophétie tarde, attends-la. Mais l'attente, qui sait attendre à trouver la clé de la vie? Mais l'attente fait partie du ministère. L'attente. Même le Fils de Dieu nous a fait attendre 3 jours et 3 nuits avant de sortir du tombeau. Il faut attendre. Tu ne peux pas être plus rapide que Jésus. Tu n'es pas Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Dieu a le temps. S'il te donne quelque chose, il a le temps avec ça. Vous comprenez ça? Alors souvent, mais c'est très souvent que nous avons prophétisé ces choses-là sur les personnes. Dans un pays de blanc, j'ai eu des problèmes avec une jeune femme qui a mélangé tout le groupe de prière. Parce qu'elle dit qu'elle a prié. Parce que charismatique des blancs, c'est même chose que pour nous. Hein? Elle dit que j'étais dans le groupe de prière. On m'a dit que j'avais un don de locution intérieure. Donc je peux lire dans le cœur des gens. Donc, j'ai dit, pardon. C'est pas si moi tu vas faire commencer ça. Hein? Et donc, pourquoi désormais tout ce qu'elle dit, on ne prend pas ça comme vérité? J'ai dit, mais attends. Il y a un temps de préparation. Donc, c'est devenu un conflit dans le groupe de prière. Parce qu'on ne reconnaît pas son don. Donc, si on ne reconnaît pas son don, sa maison désormais va devenir un nouveau groupe de prière. Le groupe de prière bis. Vous comprenez ça? Donc, si tu n'es pas capable d'accompagner quelqu'un sérieusement ou de le faire accompagner, inutile de lui annoncer des choses qui vont troubler le groupe. C'est ça. Le père Olivier disait ce matin qu'il nous faut revoir nos méthodes.
C'est-à-dire que, et le père aumônier a dit qu'il nous faut avoir des règles. J'espère que dans les règles, on va pouvoir proposer aux gens, avant de commencer à exercer ce type de charisme qui engage parfois la vie des personnes, proposer, obliger les gens à faire une formation. Parce qu'il faut pas, les anciens avaient de la mesure, ils étaient sobres dans tout ce qu'ils faisaient. Mais nous, on est dans l'ère de la sensation, surtout au carrefour de la rencontre avec les nouveaux mouvements évangéliques qui sont des mouvements à sensation où on n'enseigne plus, on n'en fait même plus un enseignement sur Jésus-Christ, mais on fait un enseignement sur les miracles. Mais comme si ces miracles-là étaient indépendants de Jésus-Christ. Il n'y a plus une relation avec le Christ. On ne propose rien pour apprendre à vivre dans une autonomie dans la prière, à aimer la lecture de la parole de Dieu, à la mettre dans sa vie. Notre vie n'est plus interrogée. Si nous sommes dans un tel carrefour, il faut faire attention à ce que nous disons aux gens. C'est ça qui est l'affaire. Et c'est dans vos mains. C'est dans nos mains. Même le grand Paul, on lui a dit, on te dira ce que tu dois faire. Un autre te dira ce que tu dois faire. Maintenant, toi, ce que tu fais là, qui t'a dit que tu dois le faire? Qui t'a dit que tu dois le faire? Qui? Quelle est l'autorité qui a confirmé que tu dois le faire? Et nous les aumôniers, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre le nom de renouveau charismatique. Donc tout le monde dit, on appelle tout ce qui bouge communauté nouvelle. Tout ce qui bouge, c'est communauté nouvelle. Alors qu'il y a des critères d'éligibilité. Il y a des critères d'éligibilité au statut de communauté nouvelle. Ce n'est pas tout ce qui se rassemble pour prier dans une maison qui est une communauté nouvelle. Mais comme on ne peut pas dire renouveau, on dit communauté nouvelle. Comme ça, on se libère du renouveau. Mais normalement, c'est le renouveau, la coordination nationale. Là. C'est vous qui devez suivre les communautés nouvelles. Mais les communautés nouvelles, c'est le renouveau. Ce n'est pas autre chose. Le renouveau s'exprime en groupe de prière et en communauté. Ce n'est qu'ici que c'est devenu deux choses différentes. Maintenant, si la communauté a évolué pour devenir un institut religieux, c'est la congrégation, ce qu'on appelle la conférence des supérieurs majeurs qui doit suivre ça. C'est tout simplement ça. Mais tant que tu n'es pas arrivé là-bas, là, il faut laisser, on va te regarder. Entre nous, ce n'est pas nous vous appelez pour venir prêcher chez vous. Ce n'est pas vous on appelle pour aller prêcher chez nous. Non, ce n'est pas le même couloir là. On se rencontre dans le couloir. C'est même Abidjan, Yapo là. Même route là. Comprends? Il faut faire attention. Bon, je vais aller vers la fin. La prière et la troisième chose, c'est la parole de Dieu. Au verset 17, on dit que tous ceux qui accouraient, ils venaient pourquoi? Pour les entendre. Avant toute autre chose, et dans la Bible, vous savez que, comme dans les grands textes officiels de l'Église, le premier mot, c'est ce qui est important. On parle de écouter et se faire guérir. Mais on met dans l'ordre écouter d'abord et se faire guérir ensuite. Donc ce qui entraîne la guérison, c'est écouter d'abord. Or, si les gens doivent nous écouter, il faut qu'on soit digne d'être écouté. Il faut qu'on soit qualifié pour être écouté. Il faut qu'on ait la compétence suffisante pour nous faire entendre et nous faire écouter. Autrement dit, il faut la formation. Vraiment, le Père Alter est parti trop tôt. Voilà des gens dont on a besoin aujourd'hui
plus qu'hier. C'est la formation. On ne peut pas se jeter sur quelqu'un pour commencer à prier pour lui, alors qu'on ne l'a pas préparé par une parole à rencontrer Jésus. Et vous comprenez ça? Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. J'entends même un vocabulaire qui n'est pas propre. Vous connaissez le vocabulaire? L'onction. Ah, donc vous êtes dedans aussi. Mais il faut dire aux gens que ce qu'on appelle l'onction là, qui est du domaine de l'esprit, c'est dans la formation que ça s'acquiert. C'est aussi dans la formation que ça s'acquiert. En Jean 6, à partir du verset 64 et suivant, Jésus dit, mes paroles sont l'esprit. Donc, si je ne suis pas dans la parole, je ne peux pas avoir l'esprit. Puisque la parole et l'esprit cheminent ensemble. On entend par la parole ici, ce n'est pas sorti un verset de la Bible, la formation. Donc, de 3 choses nous avons besoin pour que l'initiative de l'homme rencontre le vouloir de Dieu. Premièrement, ne pas avoir peur du temps et de l'effort. Monter. Deuxièmement, revenir à la prière. Une prière profonde. La vie sacramentelle. Prière profonde. Il y en a qui font même la différence entre prière charismatique et les autres prières. Tout ça, c'est charismatique. Maintenant, la prière d'assemblée, c'est une chose. Troisièmement, parce que ça aussi, il faut le savoir, hein, toutes les prières là sont charismatiques. Mais il y a la prière d'assemblée. La conduite de la prière d'assemblée. Troisièmement, après la prière, c'est la formation. Vraiment, que nos groupes de prière soient ouverts à l'enseignement. Et que les responsables soient en état constant de formation. Je n'ai pas dit seulement dans les maisons de formation que nous avons à Abidjan, Dieu merci. Mais la formation, là, c'est aussi prendre les CD de Père Alter, là, écouter. La formation, c'est aller dans les retraites des jésuites. La formation, c'est écouter les anciens. C'est la formation. S'il y a de la formation, le groupe devient de plus en plus puissant. Comment renouveau est arrivé qu'à toi? C'est parce que les anciens sont formés. Ça ne peut continuer qu'avec la formation. C'est comme cela que nous aurons du discernement. Là où il n'y a pas l'effort, il n'y a pas la prière, il n'y a pas la formation, croyez-moi, on ne peut pas avoir le discernement pour marcher dans ce que Dieu attend de nous. Nous devons être dociles à l'esprit pour que l'œuvre de Dieu qui est commencée en nous passe à travers nous et que ce que nous accomplissions soit conforme à ce que Dieu attend de nous. Si ce que j'accomplis est conforme à ce que Dieu attend de moi, l'œuvre pour Dieu devient œuvre de Dieu. Mais si Dieu ne m'a pas envoyé quelque part, ce que je fais là, c'est peut-être une pieuse œuvre pour Dieu, mais ce n'est pas l'œuvre que Dieu attend de moi. Voilà le message que j'avais pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.